On va revenir un peu en arrière. Souvenez-vous, lors de l'affaire de Zerator qui a organisé au jeu streamer avec France Télévisions et je sais plus qui étaient les sponsors, était prévu au tout début, il y avait même eu un trailer en chef d'équipe sportive d'avoir Thibaut InShape. Il y a eu une levée de bouclier hallucinante traitant Thibaut InShape de facho, de raciste, de nazi, de tout ça. Zerator a dit « Oh, on a oublié de faire des back-checking des profils des gens, on voulait pas ça. » Thibaut InShape a dégagé. C'est-à-dire que normalement, ils auraient dû prendre la défense de Thibaut InShape, tous ces gens. En disant « Non, mais il est pas raciste, il est pas fasciste, au bout d'un moment, il faut arrêter vos conneries. » On fait un truc autour du sport. Le premier réflexe que vous avez, bah, c'est Thibaut InShape. Non, ils se sont écrasés devant leur communauté. Il a été évincé. Et on revient un peu en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'AFP qui a interviewé le joueur du grenier et il parle de l'éviction de Thibaut InShape. Et vous allez voir, son avis est très intéressant. Attention, please. Pareil, hein, comme je l'ai déjà dit, vous vous doutez bien, je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée au jeu streamer si vous voulez revoir la chronologie des événements et tout cet arc narratif parce que c'était assez gros. Donc, Frédéric Molas, alias joueur du grenier, dit ceci. Écoutons-le. Ça dure 2 minutes 30. Justement, vous en parliez, Bagheera devait faire partie du casting, finalement elle n'y sera pas. Il y a d'autres gens... Ah oui, et Bagheera Jones devait faire partie du casting. Quand elle a vu qu'il y avait Thibaut InShape et Ophenia, elle a dit « Oulala, je peux pas, oula, moi m'associer avec ces gens-là, oula, impossible !» Et elle est partie. Elle a chié sur la moquette, elle a créé une polémique hallucinante, alors qu'il n'y aurait jamais eu de polémique si elle n'était pas là. Et elle est partie. Incroyable. D'autres créateurs de contenu qui n'y sont plus non plus, il y avait notamment Thibaut InShape, Ophenia, qui ont été remplacés. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque, ces changements? Bah, Ophenia, alors je la connaissais pas du tout avant cette histoire. Et Ophenia, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle a fait des magouilles très très bizarres. Elle a fait aussi, elle a fait la promo aussi de son projet d'une application pour trouver l'amour. Je crois que c'était entre 13 et 25 ans. Il y a des vidéos là-dessus, on a fait des vidéos si vous voulez revenir là-dessus. Oh, franchement, j'ai découvert son existence. Pour Thibaut InShape, je suis plus partagé quand même. Je vois pas sur quelle base il a été sorti de cette histoire. Ouais, je trouve ça pas cool parce que je sais pas, enfin, quand tu penses youtubeur fitness, enfin, ouais, en plus, quelqu'un qui est prêt à faire des épreuves de JO, il y a que lui qui ressort. Ouais, c'est ça. Et pareil, hein, moi j'ai déjà dit, et je salue le courage incroyable de Fred, mine de rien, parce qu'il est dans un milieu de requins. Parce que toute son équipe de Team du Lundi et tous ses collègues qui appellent à voter au Front Populaire, qui appellent à défendre les racailles, les délinquants et tout ça, et lui, il navigue avec eux, il est obligé de travailler avec eux. Je suis sûr je suis sûr qu'actuellement, il a une pression de fou furieux pour qu'il aille signer la tribune. La tribune des 200 streamers. Ça doit être très compliqué en ce moment. Très, très compliqué. Et de l'autre côté, il a un business à faire tourner. Il a des dizaines de salariés. C'est compliqué. C'est un peu... Enfin voilà. Il y a un moment, faut pas tout le temps tomber. Après, ce que je comprends, c'est France Télé, ils ont été surpris par l'hystérie que ça a généré et tous les bordels que ça a provoqué sur les réseaux sociaux. J'en sais rien s'il fait dans les apparences. Mais comme il se positionne pas, il a un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Et comme tout le monde prend parti, et se sent obligé de prendre parti, lui, il prend pas parti pour l'instant. Très bizarre. Il a vraiment le cul entre chaises. Il doit subir... Moi, alors c'est mon ressenti, mais il doit subir une pression de fou furieux. Une pression de fou furieux. Mais après, il faut... Il y a qu'à voir par rapport, souvenez-vous, à la polémique qu'il y a eu autour de Warhammer. Quand avec AlphaCast s'est mis à insulter les joueurs de Warhammer, et qu'il avait dit, mec, c'est juste des figurines à peindre, ça va. Faut pas non plus tomber dans le tribunal populaire où genre c'est les gens qui crient le plus fort qui ont raison, quoi. Donc pour Thibaut, bon, moi, je suis pas trop, je trouve ça un peu vraiment dommage qu'il ait été dégagé du projet, quoi. Oui, Thibaut InShape, premier youtubeur. Bah en même temps, sa courbe de progression est incroyable. Alors faudrait voir la courbe de progression de Thibaut, mais elle est absolument incroyable. Puis en vrai, c'est mérité.
En vrai, c'est mérité. Thibaut, il fait du bon contenu. Et oui, moi je suis d'accord avec George Gunn, comme je l'ai déjà dit. Hein. Thibaut, déjà, ça a l'air d'être une personne incroyable. Un humour qui me correspond énormément. Ces vidéos, c'est pas ma cam, parce que le sport et tout ça, c'est vraiment pas ma cam. Et le côté un peu TikTok, Insta, c'est pas ma cam. Je suis trop vieux pour ces conneries. Mais il y a quelques sketchs qui m'ont fait marrer. Et tu sens que c'est de la bonne vibe, Thibaut. Il veut juste faire des trucs bien, quoi. Il fait du bon contenu, Thibaut. On lui en veut juste parce qu'il a accroché le drapeau français dans sa salle. Il est fier de son pays. Il est fier de ce que le pays lui a apporté. C'est vraiment... Tu sais quoi, je vais aller sur sa chaîne, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette musique horrible? Et ces petits tutos, je m'en suis servi hein, quand j'ai fait un peu de sport. Ces petits tutos m'ont bien aidé, quoi. Ah, pitié, non, ça suffit. Voilà. Si je vais sur sa chaîne à Thibaut, il fait vraiment... Ouais, non, c'est vrai, je trouve ça... En plus, il donne la parole à des gens... Il donne la parole à des gens qui l'ont pas souvent. Et surtout, comme il dit, j'ai regardé des reportages avec Thibaut. Il donne la parole à des grands brûlés, à des handicapés, à des LGBT, à des gens de l'armée, il donne la parole à tout le monde. Des gens qui n'auraient jamais la parole autrement. Il leur montre leur quotidien, il est avec une énorme bienveillance. Tous les streamers, là, qui appellent à voter au Front Populaire, qui ont signé la tribune, c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait un stream où ils ont vraiment mis en avant le quotidien des personnes handicapées? Les problématiques qu'ils rencontrent, à comment une personne se reconstruit après un énorme accident. Et il tire la veste à Thibaut en disant c'est un gars facho, c'est une horrible personne, il devrait disparaître. Vous avez vu le bien que fait Thibaut à la société? Et même maintenant, à l'échelle mondiale, Thibaut maintenant c'est 1,3 milliard de vues par mois, en moyenne. 1,3 milliard de vues, à l'échelle mondiale. Et on va lui tirer la veste. C'est hallucinant. Hallucinant. Moi je trouve qu'il fait vraiment non, je sais pas, je trouve que globalement il véhicule des valeurs plutôt bonnes. Ouais, mais comme il fait des blagues avec les handicapés, c'est lui le monstre. Ouais, c'est ça le truc. Pour ceux qui savent, moi j'ai travaillé plusieurs années dans une association d'aide à l'insertion et à la réinsertion de travailleurs handicapés, de personnes en situation de handicap. C'est mon quotidien. Aussi bien des EA que des ESAT. Donc les EA, handicap léger, entre guillemets, hein, ESAT, handicap lourd et psy. Et ils kiffent ça. Pas tous. Mais quand tu travailles avec eux et que tu sais qu'ils sont dans ce mood, une personne handicapée, tout ce qu'elle veut, c'est être traitée normalement. Parce qu'une personne handicapée qui lutte pour se bouger, qui est en chaise roulante ou qui a beaucoup de mal à se déplacer, et qui lutte comme un ouf pour se déplacer à peu près correctement. Et toi, t'arrives, oh, je vais vous aider, monsieur, oh là là, c'est incroyable, oh, heureusement que je suis bon, oh, j'ai du bon cœur, hein. Oh, vous avez vu, j'ai vu que vous étiez handicapé, oh, j'ai vu que vous étiez handicapé, je suis venu vous aider, vous avez vu, c'est incroyable quand même, oh là 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 là, tu sais quoi aujourd'hui, j'ai vu un handicapé, je l'ai aidé à traverser la rue, c'est incroyable, aujourd'hui, j'ai aidé la rue à traverser un handicapé. Il était en chaise roulante. Tu pouvais pas, il était moche comme fou. Il puait un peu, mais je l'ai aidé à traverser la rue. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis bon. Ces gens-là, c'est insupportable. Moi, je voyais, donc mon taf, il y avait un mec qui était en chaise roulante que je voyais tous les matins, parce qu'on arrivait à peu près en même moment. Tous les matins, je lui dis alors bonjour, ça roule? Il me dit ça va, ça roule. Et à un moment, je transportais un méga serveur de 30 kilos dans les bras. Et il y avait un mec qui était amputé. J'arrive devant la porte. Et le mec, il se précipite devant la porte et il me dit attends, je vais te donner un coup de main, je vais te tenir la porte. J'ai failli lâcher l'ordinateur. Je suis... Il est con. Ces gens veulent que vous rigoliez avec eux comme si c'était des personnes normales. Parce que ce sont des personnes normales. Ils ont juste eu pas de bol dans la vie, mais elles veulent être traitées normalement, de manière adulte. C'est pas des gamins, c'est pas des goliots. Donc rigoler avec eux, même de choses hyper trash. Hyper trash.
ce seront les premiers à vous remercier, à être traités normalement. Si t'arrives devant eux et t'es super gêné, même pour une blague à 2 balles, c'est toi qui as un problème de racisme, c'est toi qui as un problème d'handicapophobie ou de LGBTphobie. Tu as un problème à l'intérieur de toi. Parce que ça te gêne. Non, vraiment, moi, mais j'aime bien Thibaut. J'aime bien Thibaut, voilà. Et tout le monde devrait bien aimer Thibaut. Je sais que c'est pas un truc qui se dit, normalement, publiquement, de bien aimer Thibaut, mais moi j'aime bien Thibaut, voilà. Certains le traitent de facho, oui, bon, ça c'est les fous sur Internet. Les fous sur Internet? Des collègues. C'est pas des randoms, hein. Des collègues. Des collègues. Pas des randoms. Au bout d'un moment. À un moment donné. On fiche. En tant que père, je me dis que ça ne me dérange pas que ma fille regarde. Moi ou Thibaut? Parce que moi je dis des gros... moi je dis des gros mots. En vrai, je pense que premier degré, c'est moins risqué pour un enfant de regarder Thibaut InShape que de regarder JDG. Ah, mais c'est clair. Et pour finir sur une bonne note, JDG qui avait parodié Thibaut InShape, mais juste à la perfection. Salut la Team Chef, c'est Grenier InShape, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec la compagnie républicaine de sécurité du CRS du 11e arrondissement. Dame Capitaine. Dame Grenier. Aujourd'hui la Team Chef, on va aller tabasser des manifestants sans aucune raison. Et puis si on a le temps, on ira filmer des blessés avec le lieutenant. D'accord lieutenant? Oui. Et puis ensuite, si on a du temps, je vous propose d'aller déterrer des cadavres au cimetière. D'ailleurs, la Team Chef conseille de pro, quand vous déterrez les cadavres, pensez à garder les crânes. Ça vous permettra de remplacer parfaitement des haltères pour vous faire des muscles énormes et secs pour charmer les petites. Il est trop bon. Il est trop bon. Là-dessus, il a un talent de fou furieux, hein, JDG. Fred, il a un talent de fou furieux. Il a un acting et un talent de fou furieux. Bref, ça c'est drôle. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune toxicité. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À bientôt.